Concernant la collecte et l'ajout des références, en fait, il y a 4 façons de faire. La première, ça va être l'import manuel. Donc ici sur la petite croix entourée du rond vert, donc je clique une fois dessus. J'ai les 5 types de documents proposés. Alors, si ce que je veux ne correspond pas, en fait, j'ai juste à faire défiler sur plus et je vais choisir le type de document que je veux. Donc là, par exemple, un article de revue, je viens de créer mon entrée qui est vide et donc c'est à moi de renseigner les informations sur chaque champ est paramétrable. Et donc là, en l'occurrence, pour pouvoir l'utiliser dans mon mémoire, il faut que je renseigne au moins le titre, l'auteur, la publication, donc la revue, volume ou numéro, voire les deux, ça dépend des revues, la page, les pages et la date. Donc si j'ai toutes ces infos-là, je peux déjà faire une référence directement dans mon mémoire. Donc ça c'est pour l'entrée manuelle. Alors il y a très peu de cas pour lesquels vous allez devoir faire un import manuel. Logiquement c'est si vous faites référence à des documents anciens, donc qui n'ont pas été indexés, donc des vieilles revues, ce genre de choses, où là vous n'avez pas d'import automatique possible, bah forcément on va faire une entrée manuelle sinon on ne peut pas le citer dans le mémoire. Ou alors aussi sur tout ce qui est documents officiels, type recommandation de la HAS, ou tout ce qui est par exemple publication de l'adresse, études et résultats, ce genre de choses. C'est des documents où vous avez juste un PDF à télécharger, mais il n'y a pas de référence associée, c'est pas indexé. Donc du coup c'est à vous de rentrer d'abord, de faire un import manuel, et après éventuellement de mettre votre PDF si vous le souhaitez. Après le plus intéressant, deuxième façon de faire, ça va être l'import par l'identifiant. Donc là, je clique sur la baguette magique. Donc je peux rentrer donc, des ISBN, donc c'est le numéro d'identification du livre. Donc logiquement, c'est le numéro qui correspond au code barre en fait. Donc soit si vous avez le livre sous les yeux, bah, vous pouvez le rentrer manuellement. Ou alors aller sur des sites comme De Citre, Amazon, Google, Fnac. Vous allez sur la page du livre, vous récupérez donc l'ISBN, vous copiez-coller. Et alors c'est un petit peu plus long que les articles pour le coup, mais ça fonctionne. Et lui en fait va vous créer directement la fiche de l'ouvrage. Ensuite, on a un import possible par DOI. Donc le DOI, c'est le Digital Object Identifier. Donc c'est un numéro d'identifiant qui est propre à toute production numérique. Donc ça peut être un article, ça peut être un chapitre, ça peut être un ouvrage. Enfin, il faut savoir que par exemple, si j'extrais un chapitre d'un ouvrage, le DOI de chapitre va être différent du DOI de l'ouvrage, parce qu'on considère que c'est une production à part. Il faut le savoir. On a également un import par identifiant PubMed qui est possible, identifiant archive-id ou bipcode ADS. Alors, ces deux-là, on va pas les utiliser d'ailleurs. Archive-id, c'est tout ce qui est sciences pures, plutôt mathématiques et physique, et les bipcodes ADS, donc c'est des codes bibliographiques, c'est ce qui touche à l'astronomie. Donc ça, pour le coup, on va pas en avoir besoin. Après, par exemple, dans le cadre d'articles, généralement, forcément, c'est des DOI, il faut savoir où les trouver. Donc, par exemple, si je me rends sur la base EM Premium, donc c'est la base de l'éditeur Elsevier Masson. Donc il faut savoir que nous, à l'heure FPS, en fait, on a souscrit un abonnement pour pouvoir avoir accès à l'intégralité de certaines revues qui sont ici. Donc pour tout cela, en fait, on a l'intégralité du contenu en PDF. Donc si un jour vous venez au centre de documentation et que vous ne trouvez pas un document parmi ces revues-là, ou que ça a déjà été emprunté, vous savez que vous pouvez vous rendre sur un des PC en salle et récupérer le PDF. Donc là, par exemple, sur la revue Soins, je vais prendre n'importe lequel. Voilà, là je suis sur la page de mon article, et juste en dessous de la présentation de la revue avec la pagination, vous voyez, j'ai DOI, et en fait mon numéro de DOI est juste là. Donc DOI, le numéro de DOI, c'est un numéro qui commence toujours par 10 points quelque chose. Donc là en l'occurrence c'est 10.1016, donc je viens le copier, et en fait je vais aller dans mon Zotero, faire la baguette, et aller le coller. Donc là je valide, et vous voyez en 2 secondes en fait il m'a créé ma référence. Donc il a bien repéré que c'était un article, j'ai bien le titre, les auteurs, la revue Soins, volume, numéro, pagination, et j'ai la date. Donc là je peux déjà faire une citation dans mon corps de texte du mémoire. La référence est déjà bonne. Après, par exemple sur Kern, il faut savoir que le DOI par exemple va lui se trouver en fait au bas de la page. Donc, par exemple pour la revue Recherche en soins infirmiers, alors encore une fois on fait n'importe quel article, voilà. Donc là je suis sur la page de mon article, et donc j'ai juste à défiler en bas de la page. Donc là j'ai le doi.org, c'est déjà mon chemin d'accès vers l'article, mais moi j'en ai pas besoin, je veux juste le numéro de DOI. Donc je viens sélectionner jusqu'au 10 points, encore une fois la baguette,
je viens copier-coller et je valide. Et donc là, pareil, il m'a bien repéré les bonnes informations, donc il a bien repéré que c'était un article, j'ai bien le titre, j'ai l'auteur, il a bien repéré que c'était dans Recherche en soins infirmiers, le 146, j'ai la pagination et la date. Donc là, encore une fois, en 2 secondes, ma référence est bonne, je peux déjà faire une citation dans mon mémoire, ça y a pas de souci. Donc ça, c'est pour les imports par DOI. Après, il y a une autre fonction, ça va être l'import par connecteur. Donc là, on l'a vu dans une vidéo précédente, que quand vous êtes sur Zotero, en fait, vous pouvez soit télécharger le logiciel, soit installer donc le connecteur. Et le connecteur, en fait, c'est un petit outil qui va venir se mettre ici dans la barre. Donc là, il est juste là. Et en fait, il va changer selon le type de document sur lequel vous êtes. Donc là, par exemple, je suis sur une page web, je suis sur la page de Zotero, donc il a bien repéré que c'était une page web, il n'y a pas de souci. Si je retourne sur mon article de Kern, vous voyez, l'icône a changé en temps réel, il a bien repéré que c'était un article et je peux en faire la référence. En fait, lui va repérer concrètement le type de page, le type de document sur lequel vous êtes. Si par exemple vous êtes sur une recherche, diagnostic, voilà, donc là je suis sur une page de résultats de recherche, donc forcément j'ai 6460 résultats, bah là je suis sur une icône de dossier parce que forcément il peut potentiellement importer tous ces résultats-là. Donc je peux choisir ce que je veux importer. Bon, l'intérêt effectivement c'est de cliquer sur ce que je veux et après faire l'import uniquement de cet article-là. Mais en gros il suffit de cliquer une fois dessus. Non, je vais en prendre un autre, voilà. Je clique dessus. Donc là, je peux choisir mon dossier de destination. D'où l'intérêt effectivement dès le début de créer des dossiers de destination pour ne pas avoir à les trier après et qu'au niveau de l'import on sait qu'il va aller au bon endroit. Je clique sur terminer et donc je peux aller voir dans mon dossier de destination et j'ai bien ma référence. Le seul inconvénient d'un import par connecteur, c'est que parfois les résultats, il va peut-être manquer des infos. Bon, là par exemple, il me met tout le résumé, bon j'en ai pas besoin. Et en fait, il faut toujours vérifier dans ce cas-là. Donc j'ai bien le titre, j'ai bien les auteurs, recherche en soins infirmiers, volume numéro, pagination, date. Souvent, le numéro et les pages peuvent sauter par l'import par connecteur, donc tout dépend comment il a été indexé sur le site. Donc là, de toute façon, puisque je fais un import automatique, le réflexe est tout de suite de vérifier la zone info, que toutes les informations soient bonnes. Et effectivement, si j'avais pas la page, bon bah je regarde sur mon article, je vois que c'est page 19 à 34, donc je prends 2 secondes, je mets 19-34, et là c'est fait. Et là, encore une fois, je peux faire mon import automatique, ça, il n'y a pas de souci. Il peut également repérer forcément des ouvrages, donc par exemple, si je vais sur librairie en ligne, par exemple, je veux diagnostic infirmier, là j'ai mon icône qui a bougé, donc je peux faire un import, hop, dans le même dossier de destination, et donc je vais dans Zotero, donc là il a bien repéré que c'est un livre, et là vous voyez le seul inconvénient c'est que du coup j'ai juste des informations dans le titre, dans le résumé, mais j'ai rien d'autre. C'est-à-dire même la zone auteur en fait il m'a tout mis dans le bloc ici, donc parfois il faut bien vérifier les informations, sinon il faut juste copier-coller dans les champs correspondants, mais voilà. Ça peut être utile si par exemple vous n'avez pas de numéro de DOI, vous n'arrivez pas à trouver l'ISBN, bon bah au moins vous avez l'entrée qui est faite, mais après il faut juste la remettre un petit peu à niveau, c'est possible. Le dernier point pour faire un import automatique, ça va être par PDF. En fait vous avez possibilité de télécharger un PDF. Alors par exemple, revue d'infirmière, on va aller chercher n'importe lequel. Voilà, par exemple ici. Donc là, bon, admettons mon article n'a pas de DOI, j'ai juste accès au PDF, donc je vais le télécharger. Donc là, vous voyez, il est nommé main.pdf, je ne vais pas le renommer volontairement, je le télécharge. Et alors, ce que je viens de faire, c'est, je vais venir aller le glisser dans Zotero. Je le mets ici, et là, donc il s'appelle main, et il va être renommé en fait, automatiquement. Voilà, pas le temps d'expliquer. En fait, selon l'indexation, en fait, il a repéré les métadonnées, et en gros, il met à jour automatiquement l'article, mais également le PDF. Donc ça peut être intéressant aussi, comme on est limité à 300 MO,
la version gratuite, je le rappelle, c'est de pouvoir aussi stocker vos PDF dans Zotero, ce qui fait que vous avez vos références, mais en dessous, vous avez la possibilité de consulter les textes. Donc ça peut être aussi intéressant. C'est-à-dire que vous avez tout du même endroit. Vous n'avez pas des dossiers de machin sur ma clé, sur bah non, c'est sur mon disque dur, sur mon PC, voilà. On peut aussi tout centraliser d'ici. Et après, effectivement, les informations, vous voyez, selon l'indexation, tout est complet. Revue de l'infirmière, volume, numéro, pagination, date, le titre. Et donc ça, pour ça, alors c'est une option qui est sélectionnée par défaut, mais il faut bien vérifier dans édition, préférences. Et là, les 3e et 4e cases ici, vous avez récupéré automatiquement les métadonnées des PDF et renommé automatiquement les pièces jointes en utilisant les métadonnées. Donc c'est pour ça que même mon texte a récupéré le nom d'auteur, l'année et le début du titre. Comme ça, au moins avec cet import-là, en fait, vous n'avez rien à retoucher, tout est bon et je peux aussi directement faire ma citation dans le corps de texte. Donc ça, c'était pour les 4 façons de faire la collecte, de faire des imports automatiques des références.